Le football est un jeu de chiffres, de statistiques et d'opinions. Certaines opinions sont partagées par la grande majorité de la communauté du football et ont généralement été acceptées comme des faits. Personne ne peut nier la grandeur de joueurs comme Messi et Ronaldo. Certaines opinions restent impopulaires car la majorité refuse de les accepter comme des faits. Mais en y regardant de plus près, elles ne sont peut-être pas si éloignées de la vérité. Ce sont ces opinions que nous allons examiner aujourd'hui. Voici 10 opinions impopulaires du football qui pourraient être vraies. Maintenant, puisque nous avons déjà abordé le sujet de Messi et Ronaldo, commençons par eux. Messi compte parmi les meilleurs buteurs de l'histoire du football. Mais il y a une opinion impopulaire selon laquelle si Ronaldo n'était pas parti en Espagne quand il l'a fait, Messi ne serait pas devenu une machine à but. Et nous sommes enclins à être d'accord. Cette rivalité a façonné les deux joueurs et leur présence dans le même championnat les a poussés à se surpasser. Messi a la capacité de créer, de dribbler, de contrôler le tempo et d'influencer les matchs de bien d'autres façons que par le simple fait de marquer. Il aurait eu des stats proches de Ronaldinho si Cristiano Ronaldo 7 n'était pas venu avec cette soif de but. Ronaldo, étant un buteur fou dans la même ligue, a probablement poussé Messi à marquer plus de buts lui-même. Il n'est donc pas surprenant que le pic de buts de Messi corresponde à la période où ils jouaient ensemble dans la même ligue. Concernant d'anciens joueurs de Barcelone, certains ont des avis impopulaires sur d'autres légendes du club. Pouvez-vous deviner de qui nous parlons et quelles pourraient être ses opinions? Essayez dans les commentaires, nous verrons bientôt si vous avez raison. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et ne rien manquer de notre contenu exceptionnel. Après l'ancien numéro 10 de Barcelone, passons à l'actuel. Soyons honnêtes, Lamine Yamal est l'un des joueurs les plus détestés au monde en ce moment. Notre avis impopulaire est qu'il subit autant de haine parce qu'il diffère des autres produits de la Masia. La plupart des meilleurs talents produits par Barcelone ont été des joueurs avec des personnalités calmes et discrètes. Xavi, Iniesta, Fabregas, Pedro, Busquets et surtout Messi ont tous atteint le sommet tout en restant calmes, respectueux et sans causer de problèmes hors du terrain. Cubarsí, Fermín, Baldé et Casado sont aussi calmes et réservés que leurs prédécesseurs. Même Gavi n'agit pas beaucoup hors du terrain, mais Lamine est différent, courageux, confiant et très franc. Les fans n'y sont pas habitués, d'où la haine secrète de certains supporters du Barça. Ils savent que c'est leur meilleur joueur, mais détestent ces messages controversés car ils n'y sont pas habitués. D'un garçon de la Masia, rival. Ceux qui ne l'aiment pas soutiennent souvent Cristiano Ronaldo, Neymar ou Zlatan Ibrahimovic. Yamal n'a pourtant rien fait, c'est très différent de ce que ces gars-là faisaient avant. Nous pensons donc qu'il est autant détesté car il diffère de ses prédécesseurs, surtout Messi. Nous allons maintenant aborder l'arbitrage, une opinion impopulaire. La technologie a été introduite pour améliorer l'arbitrage, mais nous pensons que l'arbitrage est devenu pire depuis l'introduction de la assistance vidéo à l'arbitrage. À l'époque, un seul arbitre dirigeait le match, sans oreillette ni influence sur ses décisions. Mais de nos jours, on a l'impression que tous les arbitres sur le terrain sont désormais fortement influencés par leurs collègues dans la salle assistance vidéo à l'arbitrage, et cela commence à affecter leur jugement. Oui, la technologie a permis aux arbitres de détecter des décisions qu'ils auraient autrefois ratées. Globalement, on a juste l'impression que l'arbitrage a régressé depuis l'arrivée de la assistance vidéo à l'arbitrage. En parlant d'arbitrage, passons à l'opinion suivante. Les petites équipes se font voler plus que les grandes. Sur les réseaux sociaux ou dans les communautés de football, on pourrait penser cela. Arsenal, Real Madrid, Liverpool et d'autres grands clubs seraient, selon beaucoup, les plus souvent victimes de décisions injustes. Nous pensons fermement que ce n'est pas vrai. Ces clubs ont juste de grands fans, donc chaque erreur est amplifiée. Pendant ce temps, tout ce qui concerne les petits clubs est passé sous silence, parce qu'ils n'ont pas assez de supporters pour faire assez de bruit et attirer l'attention de tout le monde dessus. Et comme ce sont de petits clubs, les médias ne prennent même pas la peine d'en parler beaucoup parce que ça n'attire pas l'attention et ça ne génère pas de clics. C'est comme ça que ça passe inaperçu et que les gens pensent qu'il ne se passe rien. De plus, comme ces équipes ne se battent presque jamais pour des trophées, tout le monde se trompe. Les décisions contre eux n'ont pas vraiment d'importance dans le grand schéma des choses. Mais nous pensons qu'ils souffrent d'un arbitrage de mauvaise qualité plus fréquemment que les grandes équipes. Maintenant, souvenez-vous, nous avons dit plus tôt qu'il y a encore quelques autres légendes de Barcelone dont nous allons parler dans cette vidéo. Eh bien, l'une d'elles est Neymar. Beaucoup affirment qu'il a été stupide de quitter Barcelone et que sa carrière a décliné ensuite. Mais notre opinion impopulaire, c'est que le meilleur niveau individuel de Neymar, c'était quand il était au Paris Saint-Germain. Oui, pour les trophées et classements du Ballon d'Or, cela s'est produit à Barcelone.
Mais en observant son jeu, son style s'est raffiné après son départ au Paris Saint-Germain. Il est devenu un joueur plus complet pendant ses années en France. Sa créativité dans le dribble, son jeu associatif, sa capacité à marquer des buts et à créer du jeu se sont tous améliorés quand il était au Paris Saint-Germain. Il a aussi développé un meilleur sens des responsabilités là-bas, et sans les blessures, il aurait été évident qu'il était vraiment un meilleur footballeur là-bas. Nous l'avons vu en 2020 quand il a mené le Paris Saint-Germain à sa première finale de Ligue des Champions. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à remporter le trophée. Donc tout le monde considère son passage là-bas comme un échec. Nous, non. Après avoir évoqué Messi et Neymar, parlons aussi de Luis Suarez pour compléter la trifecta. Son opinion impopulaire, après Pelé et R9, aucun attaquant n'égale Suarez. Pour le talent footballistique, on débat souvent du meilleur attaquant, du plus titré ou du plus efficace. Quand on parle de pur talent footballistique, penser que Suarez est le meilleur depuis R9 peut être juste. Si tu l'as vraiment regardé quand il était à Liverpool et pendant ses premières années à Barcelone, tu comprendrais qu'il n'y avait absolument rien qu'il ne pouvait pas faire. C'était un génie avec un cerveau différent et pour un attaquant, il était vraiment rare. En parlant d'attaquants rares, cela nous amène à Erling Haaland. Ses performances actuelles en Premier League sont phénoménales, inédites jusqu'ici. Il pourrait devenir le plus grand attaquant de la Ligue. Mais voici une opinion impopulaire. Si Zlatan Ibrahimovic était venu en Premier League beaucoup plus tôt dans sa carrière, il aurait pu faire la même chose. Cela dépendrait de l'équipe qu'il aurait rejointe, de leur domination, style de jeu et nombre d'occasions créées par match. Mais dans les mêmes conditions qu'Erling Haaland a actuellement, il aurait pu le faire. Zlatan au top pouvait tout faire comme Haaland, acrobatie, tête, contre-attaque. Mais il était plus technique, plus créatif, meilleur sur coup de pied arrêté et plus collectif que Haaland ne l'est actuellement. On pense vraiment qu'il aurait pu faire aussi bien qu'Haaland actuellement. À 34 ans, il comptait 22 contributions décisives en 28 matchs de Premier League avec Manchester United. Imaginez ce qu'il aurait fait avec 10 ans de moins. Le point suivant peut être controversé, mais écoutez-nous. Tout le monde se moque de Chelsea pour ses choix sous la nouvelle direction, mais leur modèle de recrutement est en fait le plus efficace pour les grands clubs. Ils recrutent de jeunes joueurs prometteurs, engagent un entraîneur capable de les développer et cherchent à en tirer le meilleur. Certains, comme Cole Palmer, deviendront des joueurs mondiaux et mèneront l'équipe, d'autres, comme Noni Madueke, seront juste vendus pour un bénéfice. Sur le long terme, d'un point de vue commercial, il est difficile de se tromper avec un modèle comme celui-ci. Rappelez-vous, la plupart de ces jeunes joueurs sont achetés à des prix relativement bas. Et les longs contrats aident même le club à étaler le paiement sur de plus longues périodes, ce qui est meilleur pour la comptabilité. Avec ce modèle, Chelsea aura toujours des joueurs à vendre, finançant ainsi tous leurs futurs achats. L'été dernier, ils ont dépensé 33 915 millions d'euros, mais ont récupéré 33 225 millions via les ventes. Ils n'ont enregistré qu'une perte nette de 69 millions d'euros. Comparé avec d'autres grands clubs pour voir l'efficacité de ce modèle. Liverpool a enregistré une perte de 2634 millions d'euros, Arsenal de 2832 millions d'euros, Man United 2765, Man City 2363 et les Spurs 2681. La différence est évidente. On peut débattre de ce qui est le mieux pour le succès footballistique ou pour la carrière des joueurs. Commercialement, le modèle de Chelsea est clairement le meilleur. Puisque nous sommes à Londres, évoquons une autre opinion très controversée. Arsenal aurait gagné la Premier League sous Arteta si Xhaka n'avait pas été vendu. L'énergie que Xhaka apporte à n'importe quelle équipe est très évidente et nous pensons que c'est justement ce qui a manqué à Arsenal ces dernières années. Gabriel Magalhaes commence à devenir ce leader et cela pourrait suffire à les mener jusqu'au bout cette fois-ci. Arsenal avait déjà ça avec Xhaka mais l'a laissé partir. On peut voir comment il a galvanisé Leverkusen pour leur tout premier trophée de Bundesliga et aussi ce qu'il fait actuellement avec Sunderland. C'est un joueur très influent et, lors de courses au titre serré, ce type de joueur fait souvent la différence. Bien sûr, beaucoup de supporters d'Arsenal diront que le club a bien fait de le laisser partir à ce moment-là et nous n'allons même pas essayer de contester cela. Nous disons simplement qu'il pourrait y avoir du vrai dans cette opinion impopulaire. Nous pensons que si Harry Kane et Mo Salah avaient joué les demi-finales retour de la Ligue des Champions 2019, la finale aurait été différente. Tu te souviens de la saison 2018-2019, n'est-ce pas? Où nous avons eu 2 retours incroyables lors de 2 soirées consécutives de Ligue des Champions. Liverpool et Tottenham sont revenus respectivement contre Barcelone et l'Ajax pour atteindre la finale. C'est une opinion impopulaire, mais on pense que les équipes anglaises ont réussi car elles étaient privées de leurs meilleurs joueurs et buteurs.
L'absence de ces joueurs a obligé les autres à tout donner au lieu de compter sur un seul pour les sauver. Si Salah et Kane avaient joué, les adversaires les auraient probablement muselés, laissant le reste des joueurs sans solution. Sans ces gars-là sur le terrain, les défenseurs ne savaient pas vraiment sur qui se concentrer, alors ils ont fini par se faire surprendre par Lucas, Moura et Wijnaldum. Qui aurait pu prévoir cela? Êtes-vous d'accord avec les avis évoqués ici? D'autres opinions impopulaires vous semblent-elles aussi justes? Allez dans les commentaires et parlez-nous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications via la cloche pour ne rien manquer. 4CH